Tu veux apprendre à gérer automatiquement ton site WordPress.com? Je crois que tu as trouvé le bon tuto. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire avec Make.com pour pouvoir venir automatiser tout ton site WordPress.com. Dans ce tuto, bien évidemment, on va voir comment créer un post en automatique, mais également comment remonter toutes les catégories de son site et pourquoi pas faire un reblog à partir d'un second compte WordPress.com et venir faire un petit peu de ménage à l'intérieur de notre site. Je sens que bientôt, je vais plus avoir grand chose à faire. Salut mon chaton, je m'appelle Sébastien Griot, je fais du référencement depuis 2009 et en ce moment tu regardes SEO Addict. Ici on parle tuto, conseils et astuces pour ton référencement. Alors bon, tu sais ce qu'il te reste à faire, t'as l'habitude, si c'est pas déjà fait, tu t'abonnes à la chaîne, bien évidemment, tu prends 3 secondes et demie pour aller liker cette vidéo. Si tu as une question ou juste envie de me dire à quel point ces vidéos sont juste géniales, viens me laisser un commentaire, ça aussi, c'est bon pour le SEO. Alors comme ça, toi aussi aujourd'hui, tu aimerais pouvoir automatiser ta gestion de tes sites WordPress.com. Donc la première chose à faire, c'est pas d'aller sur Make. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de module disponible WordPress.com. Donc allez, c'est bon, tu peux couper la vidéo. Ah ciao, c'est fini. Non. Bien évidemment, quand on n'a pas de module disponible, on va déjà regarder quelque chose tout de suite. Est-ce que par hasard, il y aurait une API de disponible? Et bien évidemment, il y en a une pour WordPress.com. Par la magie du montage, bienvenue sur le site de WordPress.com et sur la documentation officielle de l'API. Comme tu peux voir, cette API permet de faire une ou deux petites choses. Quand on parle d'API, la première chose à laquelle on va s'intéresser, c'est comment se connecter à cette API. WordPress.com a la solution. Ici, on va réutiliser ces informations dans un instant. Mais ce qui va nous intéresser, nous, là, maintenant, tout de suite, c'est la partie Application Manager. Je te laisse cliquer sur le petit bouton. Une fois que tu as cliqué sur ce bouton, tu arrives sur ton compte développeur WordPress.com et ce que tu vas normalement avoir, c'est quelque chose qui te dit qu'il n'y a pas d'application. Ici, il y en a déjà une en place, mais tu vas voir, quand je vais cliquer sur Manage Settings et que toi, tu vas cliquer sur Create, on va retrouver le même écran. À partir de là, une seule chose véritablement importante à savoir, ton redirect URL. Quand tu regardes la doc, aujourd'hui on te dit d'utiliser make.com. Or, il s'avère que j'ai beau l'utiliser, j'ai tout le temps une erreur. À partir du moment où je reviens sur les anciennes URL, donc Integromat, ici, pas de problème, ça fonctionne très bien. Une fois qu'on a ces infos, on les garde bien au chaud, on va en avoir besoin dans une seconde. Cette fois-ci, retour sur Make et on va faire une toute première chose. Donc toi, normalement, tu arrives sur un scénario complètement vide et tu vas rajouter un Make an OAuth 2.0 request et dedans, on va venir ajouter une connexion. Dans cette connexion, il y a deux informations qu'on va retrouver dans la doc et deux directement dans ton compte. Pour les informations qu'on retrouve dans la doc, on a l'URI d'autorisation qu'on met dans Authorize URI. Et l'URI de token qu'on met dans token URI. Ah mais faut vraiment du jus de cerveau quand on utilise des API. Hein. C'est très compliqué. Très compliqué. Pour ce qui est client ID et secret ID, je te laisse aller sur ton site WordPress et tu retrouves ton client ID et ton secret ID juste ici. Enfin, on n'en a pas terminé. Un petit détail, on va lui rajouter un scope et dans le scope, on va lui mettre global. Pourquoi? Puisqu'on va vouloir que cette connexion soit en mesure de pouvoir venir gérer nos billets WordPress. Et si je le mets pas en global, il va pas pouvoir le faire. Et je sors pas cette info de mon chapeau. On voit ici les token scope et on voit ici la partie globale. Maintenant que ça c'est fait, tu es en mesure de pouvoir créer ton identité. Tu cliques sur Save. À partir de là, tu vas avoir une fenêtre de connexion qui va apparaître. Tu cliques sur Authorize et tout est bon. Aïe, t'es connecté avec ton compte. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut bien en faire? On va regarder une première chose. Comme je te disais, aujourd'hui, si jamais je veux m'amuser avec les API, je vais sur la documentation officielle et j'ai plein de choses que je peux faire. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est 2-3 petites choses que j'ai trouvées utiles, comme par exemple remonter toutes les informations sur un compte. C'est un très bon moyen de pouvoir remonter les comptes WordPress qui existent sans avoir besoin de les avoir dans un fichier. Pour ça, on va utiliser cet appel, très simple, qui va juste utiliser mon info de connexion et tu vois, je ne fais rien d'autre à l'intérieur si ce n'est de lui dire de me parser la réponse. Ok, très bien. Donc là, si tu veux, on va lancer un scénario pour voir ce qui se passe. Et ici, on peut voir qu'il m'a remonté des informations qui vont m'être utiles, notamment l'URL de mon blog. Cette URL de mon blog, je vais en avoir besoin, c'est la documentation qui me le dit, pour pouvoir venir faire des appels précis à certaines API. Sauf que je vais avoir besoin de l'URL sans
le HTTP devant. Donc pour pouvoir remplacer, stripper cette partie de l'URL, on va prendre un set variable. Dedans, on va utiliser la fonction replace et je vais lui passer l'information d'URL qui m'a été renvoyée juste avant. Je vais lui dire que je veux retirer l'élément HTTP et le remplacer par rien. Une fois que c'est fait, on va venir remonter par exemple en automatique les catégories qui appartiennent au site qu'on vient de se connecter. Dessus, ce qu'on va faire, c'est utiliser cet appel et comme tu peux le voir, ici, je vais avoir besoin du site URL à l'intérieur. Et c'est pour ça que je l'ai strippé juste avant dans la partie tool. Ensuite, j'utilise le slash catégorie et comme tu peux voir, j'ai toutes mes catégories qui sont remontées et ici, il n'y en a qu'une seule qui existe puisque c'est un WordPress par défaut. Donc c'est la catégorie Uncategorized. Donc à toi de voir ce que tu peux en faire, mais là, tu viens de récupérer l'intégralité des catégories de ton site. Bon, très bien. Là, ce qui va nous intéresser le plus, certainement, de toi à moi, c'est la capacité de pouvoir venir poster directement sur WordPress.com. Pour pouvoir le faire en automatique ici, on va réutiliser la fonction de post. La structure d'URL, tu peux voir, c'est toujours la même chose. Et si jamais tu te poses encore une fois la question de comment est-ce qu'on sait que c'est ici qu'il faut utiliser cette URL, c'est tout simplement que dans l'API doc, il vient me le dire. Je clique dessus et je vais avoir des infos et ici on voit que c'est ma variable et que ensuite je vais avoir mon post new et ici je vais retrouver l'intégralité des paramètres de requête que je peux lui envoyer pour cette API en particulier. On revient sur ce petit détail dans une seconde. Retour sur Make. Ici je vois que je vais passer en paramètre mon site URL. On est sur un post avec un s / new. Ici, note la méthode qui a été utilisée. On n'est pas sur du get mais sur du post. On va lui envoyer des informations. On lui passe en content type application JSON. Très bien. Et c'est là où on va quand même avoir 2-3 petites choses à regarder. En body type, on va lui passer en row, en content type JSON application. Et c'est ici que, en fin de compte, je vais lui passer l'information qui va lui permettre de pouvoir venir créer mon post. Donc ici, je vais avoir l'information title, content et statut. Donc tu peux voir ici que tout est mis en dur. Bien évidemment, ce que je t'invite à faire, c'est de gérer ça en dynamique. D'ailleurs, si tu te poses la question de comment faire ça vraiment de manière plus que bien, je t'invite à aller regarder notre post sur comment créer du contenu en automatique à partir de Make. Très bien. Ici, j'ai utilisé le title, le content, le status, mais comme je te disais à l'instant, je peux lui passer plus de paramètres. La doc m'en donne beaucoup plus, comme par exemple rendre un post sticky, le faire appartenir à une catégorie parente et que sais-je, bien t'amuser sur ce que tu peux lui passer, notamment par exemple à la catégorie. De retour sur Make, alors maintenant qu'on a publié notre article, peut-être qu'on pourrait s'amuser à faire un autre truc, à savoir se connecter sur une autre identité, toujours WordPress.com, et venir faire ce qu'on appelle un reblog. Pourquoi ? Pour donner du lien au lien. Pour ça, j'utilise une nouvelle connexion qu'on a créée. Tu sais comment créer ta connexion. Tu dois avoir un second compte WordPress.com. Tu recrées une application. Tu reprends ton client ID, ton secret et tu vas réutiliser les mêmes appels. Et bien sûr, n'oublie pas dans ton scope de mettre global. Cette fois-ci, on refait tout pareil qu'au début. On vient récupérer les informations sur nous. Donc /me en mode get et c'est tout ce qu'on a besoin. On vient faire notre replace à l'intérieur de la donnée qui est renvoyée par le module puisque aujourd'hui, je vais avoir besoin d'uniquement cette partie de l'URL et pas de cette partie-ci. C'est exactement ce que vient faire ce module. On peut voir le résultat ici. L'URL a bien été strippé. Ensuite, je vais avoir besoin de cette URL pour pouvoir faire mon repost. Et ici, comment se passe la partie repost. La partie repost, je vais avoir un peu plus de choses à mettre dans mon URL à plan que tu vas voir rien de fifou. Il va falloir que je vienne lui donner le site ID à partir duquel je veux faire ce repost, lui donner l'ID du post que je veux faire et on va venir lui donner à l'intérieur d'autres infos. On passe en body type row, application content type JSON et ici c'est la note qui va être créée sur notre repost. Une fois que j'ai fait tourner ce repost, je regarde ce qui m'est renvoyé. Ce que je me rends compte qui m'est renvoyé, c'est que me sont renvoyés deux URL qui sont pas une URL vers le post, qui sont une URL vers le JSON. Donc du coup, il va falloir que je traite ce JSON pour pouvoir récupérer parce que figure-toi qu'au milieu de tout ça se cache bien l'URL. Donc du coup, on va la récupérer vraiment facilement tout de suite sur Make. Pour ça, on va avoir besoin de récupérer notre JSON. Donc on va utiliser un module HTTP en mode get. On lui donne le lien où se trouve l'information sur Internet et on vient lui donner un content type en application JSON. On lui met le parse AES et comme ça, j'arrive mieux à voir ce qui se passe. À savoir que ici, je retrouve le lien vers mon reblog. Donc là, on vient de voir comment récupérer des infos sur un utilisateur, récupérer toutes les catégories, pourquoi pas, à toi de voir ce que
tu peux t'amuser à faire avec. Et on vient de voir comment poster en automatique et refaire un reblog en automatique. Mais bon, comme on s'amuse tellement avec Make et avec WordPress.com, on va pas s'arrêter là. Qu'au moment où tu vas créer tes sites, visiblement, il semble qu'il y ait des billets qui viennent se créer en plus. Donc du coup, pourquoi pas faire un petit peu de ménage à la première fois qu'on vient se connecter dessus ou suite au test qu'on vient de mener. Pour pouvoir faire le ménage intégral de ton site, c'est pas compliqué. Regarde un petit peu ce qu'on a fait. Donc ici, je pense que tu commences à comprendre. On a utilisé une connexion avec un identifiant particulier sur WordPress.com dans lequel on va venir appeler l'API Me qui, elle, me renvoie des informations sur moi. Enfin, on vient s'amuser avec notre set variable et notre replace comme on l'avait vu tout à l'heure. Ici, la partie catégorie, on l'a déjà vu, donc je la passe rapidement. Et ici, ce qui va nous intéresser un peu plus, mais c'est pas encore ce qu'on souhaite faire, par exemple sur comment récupérer l'intégralité des pages qui sont publiées sur un site WordPress.com. Pour pouvoir récupérer un listing de l'ensemble des pages, on va appeler la partie API Dropdown Pages en ayant pris soin juste avant d'indiquer le bon site URL. On peut regarder ce que ça nous retourne, et ici, on est sur un site par défaut. Donc du coup, on a une seule page qui est la page About. Super, mais on n'a pas encore fait notre grand ménage. Là, c'était juste pour avoir les pages. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir les posts. Pour ça, il existe bien évidemment une fonctionnalité qui est le /post. Ce que tu peux voir, c'est que je le fais sur une identité et sur une seconde identité, ce qui va nous permettre de pouvoir faire le grand nettoyage d'un seul coup. Ici, avec mon routeur, je viens lui définir l'email d'utilisateur ou ce que tu voudras qui permet de le différencier et on vient faire le grand ménage directement dans cette fonction. Donc cette fonction, elle s'appelle post avec un s /delete. On passe la méthode post puisque là on va lui envoyer des choses et dans notre body type on va avoir besoin de quelques informations, notamment l'ID du post à supprimer. Donc du coup body type on passe à role, l'application content type à JSON et ici il va falloir que tu passes le post underscore IDs avec l'ID du post à venir supprimer. Tu peux voir que on l'a fait tous les deux et qu'une fois qu'on a fait tourner le scénario, on voit qu'il nous dit que les posts ont été bien supprimés. Donc là j'ai une page, si maintenant je vais regarder le site, j'ai un site complètement vide. Donc ce qu'on peut s'amuser à faire pour voir si ça marche bien, c'est venir faire tourner ce scénario quelques fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je te dis à tout de suite. Voilà, 15 secondes en réalité. J'ai quelques posts qui se sont faits et on va vouloir maintenant venir faire le ménage à l'intérieur. Pour ce faire, on lance l'intégralité du process et on croise les doigts que ça marche bien. Maintenant, on va voir. Et voilà, il n'y a plus rien. Bon, mon chaton, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on s'éclate vraiment facilement avec WordPress.com. Je peux venir créer, éditer, supprimer ce que je veux dessus par la magie des API. Au cas où tu ne saches pas, cette vidéo s'inscrit dans une suite de vidéos sur Make et le SEO. Donc si ce n'est pas déjà fait, bah écoute, déjà like cette vidéo, partage-la, merci. Mais surtout, va voir les autres vidéos de la playlist. Je pense que tu devrais t'amuser dessus. Allez, reste curieux.